sur ma chaîne de podcast tricot. Moi, c'est Camille, vous pouvez me retrouver sur, Instagram sous le pseudo Tommy Tricot et sur Ravelry avec le pseudo Lacnabino. Je partage sur cette chaîne, mes avancées tricot, globalement ma passion pour le tricot, le crochet, les arts du fil en général. C'est ma 3e vidéo aujourd'hui et je vais pas tout à fait faire un podcast. En tout cas, je vais pas vous parler de mes avancées, depuis la dernière fois, parce que j'estime que j'ai pas grand-chose d'intéressant à raconter. J'ai fini mes cadeaux de Noël, ça c'est une bonne chose. J'ai fini 2 autres projets, mais comme mes cadeaux de Noël, j'en ai déjà beaucoup parlé, c'est des Sophie Scarf, c'est pas méga intéressant, d'en parler encore une fois et je j'ai pas énormément de j'essaie de mince, comment dire? J'essaie d'avoir le moins de projets en cours possible en ce moment pour, repartir un peu les idées claires. Du coup, voilà, du coup, je me suis dit que j'allais attendre la fin du mois avant de vous refaire, un point sur ce que je tricote, en ce moment. Mais du coup, je voulais quand même sortir une vidéo, cette semaine et pour ça, je me suis dit que j'allais faire une vidéo un peu différente. Donc aujourd'hui, je vais pas vous parler de mes projets en cours, je vais pas vous parler de mes projets terminés, mais je vais vous parler de comment je m'organise, heu, comment j'organise, mes activités créatives, le tricot, le crochet, et autres. Et je voulais, du coup, donc ça va être autant mes carnets, de parce que je suis très fan de papeterie, de bullet journal et cetera, donc évidemment, qui dit, bientôt nouvelle année dit, nouveau journal. Du coup, je vais vous montrer comment j'organise mon journal, cahier de tricot, avec, mes je vais vous parler de mes envies aussi de tricot pour, cet hiver, le début d'année et cetera. Et je vais vous montrer aussi un petit peu mon décor, parce qu'on m'a demandé, plusieurs fois, en commentaire et sur Instagram quel était tel ou tel objet, dans mon décor et du coup, je me suis dit que ça pouvait être chouette de vous faire un petit, room tour de mon atelier, enfin mon bureau. En tout cas ma partie, parce que c'est un bureau que je partage avec mon chéri et il y a le linge qui sèche à côté, donc je vais pas vous montrer ça quand même. Mais du coup, je vais vous faire un petit tour rapide de ce que vous voyez en fait, dans mes vidéos et de mes carnets, et cetera et je vous parlerai ensuite donc de mes envies tricot pour la suite. Ça fait 2 fois que je le dis, c'est pas grave. Du coup, je vais, bah, vous montrer, un petit peu, le décor autour. Donc voici, l'arrière-plan de mon décor qui est en fait, ma grande étagère à laine, le meuble dans lequel je stocke, tout mon stash. Je vais revenir un petit peu dessus, plus précisément tout à l'heure. Mais du coup, sur le dessus, j'ai mis, un bout de mon hôtel, Harry Potter, parce que je suis une très grande fan d'Harry Potter, principalement de ce petit personnage-là. Du coup, il y a mon gros château, tout plein de petits personnages, ici et là, que j'aime beaucoup, je trouve ça très sympa en déco. Là, du coup, il y a, mon coffret des 7 tomes, en anglais. Mes aiguilles, mes crochets, hop, le terrier et là j'ai, 2 canevas que j'ai réalisés. C'est de la marque, Canva Fatal, heu, voilà, qui est une marque de canevas, moderne, en collaboration avec des artistes. Donc voilà, que j'ai fait il y a un petit moment. Celui-là, je l'ai, encadré il y a pas longtemps et c'est moi qui ai fait le cadre. J'ai acheté à Action des petits, des autocollants comme ça, un peu disco et du coup, je lui ai fait un cadre un peu fun. Je vous mettrai, en barre d'infos les liens vers ces 2 canevas, quoique celui-là, je suis pas sûre qu'il le fasse encore. Mais bref, je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est, j'aime beaucoup cette marque. J'en ai fait un autre là qui m'attend, enfin qui attend d'être encadré ou qui est une suite, ici. Je vous montrerai, une prochaine fois. Donc voilà pour le dessus. Là, c'est la suite de mon hôtel Harry Potter avec tous mes livres. Ça, c'est mes livres, pardon, c'est mes livres d'enfance en français. Je les ai en grand aussi. Là-dessous, je les ai tous en espagnol et là, tous en italien.
Parce que j'apprends l'italien en ce moment. Du coup, je me suis dit qu'avoir les Harry Potter, ce serait chouette de pouvoir les lire en italien. Voilà, donc j'essaie de me limiter en collection de ces petits objets, donc parce que ça prend de la place et que ça coûte cher. Du coup, je me limite à tout ce qui concerne Voldemort, qui est, le personnage que je préfère. Donc heu, donc voilà, rien de plus intéressant. Il y a mes cailloux de sorcière, mes, ma boîte à tarot, et cetera. Ma petite baguette. Ah oui, ça, c'est rigolo. Sur le site Wizarding World, on peut, faire un questionnaire pour savoir à quoi ressemble sa baguette magique dans Harry Potter. Je l'ai fait et je me la suis faite fabriquer, par un créateur sur Etsy dont je ne me rappelle plus du tout le nom de la boutique, mais je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà, je suis très fière d'avoir, ma baguette en vrai. Voilà, heu, donc je la garde là, avec mes affaires de sorcière. Hem et voilà, là, c'est vraiment des trucs, des petites babioles assez perso, mes petits avocats qu'on voit de temps en temps derrière, qui est immense celui-là, qui ne s'arrête plus de grandir. Et ce petit truc dont je voulais vous parler, qui est en fait, pour ceux qui connaîtraient, Animal Crossing, j'ai voulu refaire les chaussettes, de Tom Nook là dans qu'on oups! J'ai voulu refaire les chaussettes de Tom Nook et du coup, j'ai fait les grilles, hem, de jacquard. J'ai fait, un 1er test. Alors celui-là, il est un petit peu petit pour moi. Du coup, j'ai refait une grille, pour plus de mailles et j'en ai fait 3, je crois. Et en fait, je me tâte à faire un patron, mais je crois qu'il y en a déjà un qui existe, sur Ravelry, mais avec un talon que j'aime pas. Du coup, je me tâte à je sais pas trop, dites-moi si ça vous intéresse éventuellement que je fasse le patron de ces chaussettes. Un de ces 4. Voilà. Là en dessous, c'est pas très intéressant, c'est la litière de mon chat, mes affaires de jardinage et cetera. Du coup, je vais vous passer un petit peu, vite fait en revue comment je range cet énorme meuble. Hem, voilà, je vous ferai, une vidéo, stash tour et tri, de mon stash, prochainement, plutôt en janvier, je pense. Parce qu'il faut que je fasse de la place, parce que là, c'est plus possible. Du coup, là, rien de spécial, j'ai juste mis des grosses quantités des quantités pulls de fils un peu particuliers, un peu épais que c'est je l'ai mis là surtout pour pas les oublier. Ça, c'est ma panière à très prochains encours ou en cours, dans lesquels je mets les écheveaux que je viens de mettre, en cake ou la laine en trop sur, les projets en cours ou quoi. Donc elle est toujours pleine, autant vous dire. Donc voilà, mais en tout cas, quand je veux commencer un truc, c'est là-dedans que je tape en premier. Ça, c'est ma case à, déca, parce que j'en ai pas énormément, donc cette énorme pelote qui va devenir un gilet, un de ces 4. Et j'ai, pas mal de trucs. Alors c'est pour la plupart, il y a déjà un projet, à signer, notamment pour ça. C'est la Heidi Heidi. Je voulais faire un pull sans manches avec, ça, je voulais faire un châle avec ça, mais je vous l'ai montré dans l'épisode précédent, je crois. Ça, je l'ai acheté au Knit It et je sais pas encore exactement quoi en faire. C'est plusieurs, il y a 4 écheveaux, mis, les uns dans les autres, c'est pour ça que qui rend comme ça, mais j'aime beaucoup. Ça, c'est l'étagère à chaussettes. Alors, on voit pas très bien, mais ça, c'est un énorme pot de cornichons dans lequel je mets tous mes petits restes de petites boulettes de chaussettes. Hop, et donc là, il y a toutes mes laines à chaussettes et là, il y a tout un tas de mini. Alors attendez, voilà, ça, c'est toutes mes laines à chaussettes, mes Arouetta, mes Javol et cetera. Et ça, c'est tous mes mini, je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Voilà. En dessous, on a les quantités pulls, on va dire. Tout ça, c'est ce que j'ai ramené du Knit It. Ça, pareil, c'est des quantités pulls. Là, il y a on le voit pas, mais il y a du bleu marine, du prune, du bordeaux. Il y a pas mal de choses que j'ai depuis un moment, que j'ai pas utilisées et qu'il faut que je leur trouve des projets. Alors la plupart en ont, mais c'est pas encore, sur les rails. Là, j'ai du coup ma petite étagère, Darkomen. Tout ça, c'est que Darkomen Yarns, que j'ai ramené soit d'Italie, soit d'United, soit que j'ai commandé sur son site. Vraiment, je suis, très, très fan de cet teinturier qui fait des choses, ma foi,
assez sublime. Là-haut, ça, c'est mes quantités châles avec de la Live in the Long Grass. Ça, c'est Big Bad Yarn, Allegria. Enfin, il y a pas mal de choses différentes. J'ai plein d'idées en tête, mais j'ai pas encore défini de projet pour ça. Là, pareil, c'est des quantités châles aussi, à part ce rose là qui est prévu pour un pull et qui allait bien là, je trouvais. Du coup, voilà, c'est des quantités châles. Je sais pas encore tout à fait quoi en faire non plus. Ça, c'est mon étagère Arcoiris Yarns parce que comme Darkomen, elle a le droit à sa petite case, où j'ai du coup, tous les clubs, Game of Thrones de l'année. Enfin, non, il manque celui de décembre encore qu'on va recevoir bientôt, je pense. Et ça, c'est quelques coloris, Ghibli que j'ai là et je sais pas encore tout à fait quoi en faire non plus. Mais bon, je finirai bien par trouver. Ensuite, bon là, c'était les trucs les plus évidents parce que ça se voit, on va dire. Ensuite, là-dedans, j'ai, des boulettes de laine à chaussettes, encore, qui ne rentraient pas dans, ma case, spécifique à chaussettes. Et alors là, j'ai toute une pelletée de Wool Blend de Søstrengren qui est, si je dis pas de bêtises, c'est de la laine et du bambou. Alors du coup, j'ai une espèce de dégradé un peu arc-en-ciel comme ça et également plusieurs coloris comme ça un peu automnaux, assez jolis. Alors la laine n'a pas l'air dingo, mais je pensais avec ça faire ah mince, j'ai loupé le nom. La Sweet Quilt quelque chose, ah, vous allez voir de quoi je parle. C'est un patron en ce moment qui marche beaucoup avec, des carrés, bicolores qui font, comme un effet un peu quilt, je vous le mettrai quelque part, vous allez voir de quoi je parle. Ensuite, dans ces cubes un peu plus mystérieux, mais pas moins blindés, dans celui-là, je range mes cotons, donc principalement pour amigurumi, mais pas que. Du coup, je les classe comme ça par, dans des sachets en plastique, par type de couleur. Donc par exemple, là, j'ai les marrons, heu, là, j'ai les rouges oranges, les roses, enfin genre désolée pour le bruit. Je vous épargne, le truc jusqu'au fond parce que la case est énorme. Mais c'est là que je mets, mon coton. Alors ça pareil, il va falloir que je trie parce qu'il y a beaucoup de choses. Hem, ici, oh là, l'enfer. Il faut que je fasse quelque chose pour cette boîte. Là, c'est mon mohair, tout simplement, toutes mes pelotes de mohair, tous mes restes. Alors à la base, j'avais une boîte comme ça, vous voyez, dans laquelle je mettais juste mes restes, mais tout se mélange maintenant. Il y en a partout, il y a plein de couleurs, faut que je me calme avec ça. Alors il y en a plein que j'ai acheté dans Opus, par exemple, celui-là, j'en ai acheté une énorme quantité, Opus. En dessous, il y a une grosse quantité aussi de fil light, de fil d'art avec lesquels j'ai fait, mon Arrow Sweater et ça, faut que ça dégage parce que je déteste ce fil. Donc pareil, celui-là, va falloir que je fasse un très, très gros tri, bientôt pour, un peu, évincer. Alors là, c'est un peu le truc, il y a un peu tout et n'importe quoi, on va dire, c'est des trucs que je sais pas où mettre. Ça, c'est un futur projet, du coup, que je vous ai montré dans un épisode, pour un pull gris que je voulais, coupler avec, celui-là d'ailleurs, qui je n'arrive pas à le ressortir avec ma lumière trop jaune, mais bon bref, c'est un espèce de violet prune assez joli. Oh là oui, ça, j'en ai acheté, j'ai trouvé ça sur Vinted, une énorme quantité d'écheveaux comme ça, de coton. Je m'attendais à ce que ce soit plus doux que ça. Alors là, c'est pas tellement que c'est pas doux. Là, il y en a 4, les uns dans les autres. Et j'en ai plein en fait comme ça. Il y en a tout le fond de la case. Et en fait, je l'ai lavé, je l'ai mis en écheveau, je l'ai même bobiné pour voir ce que ça donnait. Et en fait, c'est très raide. Ça fait plus. C'est même limite trop raide pour du point de croix ou quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais pourtant c'est fin, mais tricoté, c'est pas très agréable, quoi. Donc et en plus, je le pensais blanc à la base, alors qu'il est, vous voyez, plutôt jaune poussin. Du coup, je ne sais absolument pas quoi faire de cette chose-là.
Parce qu'en plus, j'en ai vraiment beaucoup. Donc voilà, si vous avez des idées, je prends. Sinon, c'est des restes de projets globalement et des trucs pas très très intéressants. Ça, c'est mon tiroir de restes que à la base je range dans des sachets comme ça, vous voyez, où j'essaie de mettre l'étiquette, de les peser, de noter combien il me reste. Mais alors, comme vous l'aurez constaté, ça fait un moment que je l'ai pas fait. Il y en a partout, il y a des pelotes qui disent... Bref, voilà, ça se passe de commentaires. Voilà, donc c'est un peu le gros bazar, il faut que je range là-dedans. Mais voilà, je les trie normalement par épaisseur ou par quantité, parfois. Là, par exemple, c'est que des tout petits bouts, j'ai moins de 20 grammes, je crois. Donc, voilà. Mais c'est vraiment le bazar absolu. Ensuite, là, pareil, c'est des vieux trucs, en fait, la plupart du temps. C'est des quantités assez plus conséquentes, en tout cas, que mes restes. Par exemple, là, vous voyez, je l'ai noté, j'ai genre 140 grammes, quoi. Donc, et j'essaie de noter combien de mètres ça me fait environ pour que je puisse trouver des projets qui vont avec. Et en fait, c'est que des quantités, alors pas forcément de pull, mais pas loin, de laine. Typiquement ça, c'est pareil. Ça, c'était une grosse pelote comme celle-ci, là, mais du coup, blanche. Et voilà, et je crois que je l'ai encore entière, oui, parce que j'ai 800, presque 900 mètres, là. Et bref, voilà. Donc ça, c'est des trucs aussi pour lesquels il faut que je trouve des projets. Mais c'est pas encore le cas. Du coup, je vais devoir les trier aussi pour voir si j'en enlève pas une partie. Ça ne s'arrête jamais. Là, du coup, c'est globalement... c'est des restes aussi qui n'ont rien à faire là, d'ailleurs. Et c'est plutôt... oh là là, mais ça n'a vraiment rien à faire là, en fait. Il faut vraiment que je range. C'est que des fils comme ça, en fait. C'est mon acrylique, en gros. En gros, c'est le bac à acrylique. Il y a des laines de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de tous les trucs. Et ça, en fait, je voulais faire. Parce que ça, c'est une pelote que j'ai récupérée au puce l'année dernière. Alors, attendez, je fais une toute petite pause pour la retirer du truc parce que ça fait un peu horrible. Du coup, voilà, donc c'est une pelote comme ça qui, voilà, par rapport au truc, qui est tout juste gigantesque, qui a une épaisseur, je dirais, fingering ou sport, qui est pas énorme. Et alors je pense que c'est de l'acrylique, hein, tout bonnement, mais je pensais en fait me faire un pull en crochet avec ça et avec plein de fils comme ça, de plein de couleurs, me faire des grannies en fait. Parce que ça, j'en ai plein, c'est de la Hobby. C'est la Amigo de Hobby. Alors, c'est vraiment que de l'acrylique, mais c'est plein de jolies couleurs, etc. Et du coup, je pensais me faire un pull avec ça. Un pull inspiré d'Animal Crossing. Je vous mettrai une petite image à côté pour vous montrer l'inspiration. Je refais une petite pause pour ranger tous les... Ça. Hop, voilà. Alors, ensuite, il n'en reste plus que 2, vous inquiétez pas. Alors ça, c'est vraiment aussi le truc des horreurs. Ça, c'est que ma laine, je vais pas l'enlever parce que j'ai fait un gros nœud, mais c'est ma laine chenille. Mon fil chenille que j'en ai plein, je sais pas pourquoi j'en ai autant, je déteste ce fil, mais je sais pas pourquoi j'en ai autant. En fait, je voulais essayer, du coup, j'en ai acheté plusieurs couleurs. Là, on voit, il y a un peu du rose pâle, il y a du jaune pâle, il y a du gris. J'ai voulu essayer de faire des peluches avec. Ça marche bien, mais je suis pas sûre que ça vieillisse mal. Et, honnêtement, c'est pas très agréable, je trouve, à utiliser. J'aime pas trop, moi, genre, j'aime pas trop ça. Et ouais, en fait, c'est tous mes fils bizarres ici, parce que j'ai plein de pelotes comme ça de trucs d'éponge. Alors, vous savez, c'est la Creative Bubble de Rico Design pour faire des éponges, des trucs comme ça. J'en ai récupéré plein à une braderie d'une boutique créative dans ma ville. Et voilà, donc globalement, je sais pas quoi en faire. Si la jaune, je m'en suis servie pour faire une déco de Noël, pour faire la petite étoile au-dessus de mon tout petit sapin. Ça marche très bien. Voilà, j'ai des restes de fil looping, de trucs qui datent d'il y a méga longtemps. Ça, c'est un reste de ma capuche, qui vous a énormément plu d'ailleurs. Je trouve ça super rigolo. Voilà, là j'ai mes quantités pulls de coton. Donc pareil, de Sauce Train Grain. Je devrais être sponsorisée tellement j'adore leur truc. C'est que du verre. Alors j'ai pris tout leur stock de tous leurs verres a priori. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça.
Et voilà, et mon fil looping que pareil, je ne sais que faire. Donc voilà. Et ça, c'est le dernier. C'est la case de l'activité dont on n'a pas encore parlé. C'est ma case à broderie, canevas, etc. Je fais pas vraiment de broderie traditionnelle, je fais plus du canevas et du point de croix. Donc ça, c'est le premier canevas que j'ai fait. Ça, c'est des projets en cours. Donc mes tambours. Pareil, ça, c'est des flashs de canevas fatal. J'en ai fait plein. Voilà. Hop. Et là, du coup, je range tout. Ça, c'est des petits projets en cours. Vous voyez, par exemple, j'ai la toile Aïda comme ça, imprimée, un peu galaxie. Je trouve ça hyper chouette. Et du coup, je fais des trucs comme ça qu'il faut que je termine. C'est des trucs que j'ai commencé il y a 1000 ans. Là, voilà. Donc là, c'est tout mon stock de canevas en plastique, canevas comme ça, toile Pénélope, toile Aïda noire, blanche, galaxie, etc. J'ai mon petit pied là, démontable pour tenir, quoi. Là, ça, c'est ma boîte à fil Rotormat pour le canevas. Et ça, c'est mes boîtes de fil DMC pour le point de croix et la broderie. Alors oui, j'en ai beaucoup, mais je n'ai pas acheté l'intégralité de... J'ai perdu des ongles, c'est pas grave. J'ai pas acheté l'intégralité de la palette DMC, mais en fait, j'avais trouvé il y a hyper longtemps sur Amazon des lots avec toutes les couleurs, quasiment. Enfin, il y en avait plus de 400. Et du coup, j'ai acheté des boîtes et j'ai tout rangé comme ça. J'ai tout trié, j'ai tout... Est-ce que ça se voit? Ouais, j'ai tout renommé avec la bonne référence, etc. Et du coup, voilà, comme ça, je suis pas embêtée. J'ai plein de coloris. Et ça, ce sont mes canevas fatales que je dois faire encore. Donc, j'ai celui-là et celui-là de Ivan Duke, qui sont, enfin, illustrés par Ivan Duke, qui sont vraiment mes préférés. Je les aime d'amour, mais je les ai pas encore faits. Mais ils vont être très, très beaux, je pense. Et là, non, la boîte, c'est pas la bonne. Et j'ai celui-là aussi que j'ai pas commencé, qu'il faut que je fasse. Voilà. Je vais ranger maintenant mon gros bazar et je vous reprends. Je vous reprends de l'autre côté, à côté de mon bureau, pour vous montrer mon étagère un peu bibliothèque, truc créatif. Donc là, vous avez tous mes livres de tricot, crochet, amigurumi ici. Là-dedans et dans celui-là, c'est soit des magazines, fil d'art, Bergère de France, etc., avec des patrons, soit des patrons que des classeurs avec des patrons que j'ai imprimés il y a hyper longtemps. Je trouve ça plus joli de les mettre dans des trucs comme ça. Alors autant vous dire que je m'en sers pas tellement. Maintenant, je me sers quand même plus de ma bibliothèque Ravelry et de ce que je trouve dans mon OneDrive, plus que les trucs qu'il y a là. Mais bon, on va dire que c'est l'ancêtre. Au-dessus, j'ai mon étagère à italien parce que j'apprends l'italien. Du coup, j'ai pareil, mes cahiers, beaucoup trop de livres dont je ne me sers pas vraiment. Hop, là, c'est le fameux cimetière à costumes dont je vous parlais. Du coup, j'ai fait un petit sac calcifer qui est tout taché là depuis... ça fait longtemps que je l'ai fait. Quand je m'étais déguisée en Haoru pour un Halloween. Ça, c'est petit Nagini en fil éponge là, de Rico Rumi que je vous ai montré tout à l'heure. C'était que cette année, je me suis déguisée en Voldemort pour Halloween. Et voici la baguette que j'ai fait avec une aiguille à tricoter et du scotch, globalement. Voilà. Et une de mes grosses fiertés aussi de déguisement, c'est... Vous l'avez reconnu. C'est Robin des Bois. Donc voilà, bref, c'était la petite parenthèse un peu marrante. Ça, c'est encore une étagère à trucs créatifs. Du coup, là-dedans, en fait, il y a toutes mes affaires pour faire du needle felting, de la laine cardée, en gros, des petits sachets de pas mal de couleurs, avec là-dedans tous mes ustensiles, ceux que j'ai déjà faits, etc. Je vais vous montrer. Hop, la petite valise Mimi la souris. Hop. Du coup, ça, c'est des trucs que je voudrais faire. Ça, c'est ma boîte, du coup, à outils avec les aiguilles, les trucs comme ça. Et je fais les petits trucs comme ça. Je crois que ça s'appelle l'encardé en français, mais je suis pas très sûre de ça. Ça, c'était un kit que j'avais trouvé dans une boutique
créative de ma ville où il y avait plein de petits cochons dehors. Plein de petits cochons, des petits moutons, des petits chiens un peu adorables à faire comme ça. Et en fait, ça m'a pas lâché. J'aime bien. Alors, j'en fais pas souvent, mais c'est un petit personnage d'Animal Crossing. Mais j'aime bien. Alors, ça fait un peu mal aux doigts des fois, mais voilà. C'est un petit Bobby de Nini Wanted. Je sais pas si qui est l'illustratrice qui fait ça. Et enfin, plein de trucs. J'adore cette illustratrice. Et du coup, j'ai fait sa petite grenouille avec ses petites fesses là, en needle felting, qui est trop mignon pour le coup. Mais du coup, voilà, ça c'est une autre activité dont je vous parlerai peut-être un jour sur la chaîne. Petit personnage. De retour ici, on a juste du coup ensuite ça, c'est ma boîte à couture. Donc, autant vous dire que je m'en sers pas. Je tricote, je coupe pas en fait. C'est une activité que j'aime pas du tout. Et ça, c'est un truc de choses et d'autres. J'ai des perles et tout. Ça, en fait, c'est là où je range mon matériel pour faire mes anneaux marqueurs parce que du coup, je les fais moi-même, les miens. J'en achète pas beaucoup. J'aime pas spécialement les collectionner, en acheter, etc. Mais j'aime bien en faire. Du coup, avec des perles et des petits anneaux, je range tout là. Et là, c'est mes plantes et mon bon Stéphane. Et du coup, nous voilà de retour face cam. Donc c'est tout pour le décor et tout ce qu'il compose. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions sur quoi que ce soit. On refera un tour du stash un peu plus précis prochainement, quand je ferai du tri, parce que vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses qui méritent d'être triées là-dedans, qui ne servent pas plus, ou voilà. Donc voilà, maintenant je vais vous parler de mon organisation tricot en termes de calendrier, on va dire. Ça fait plusieurs années maintenant que j'utilise des carnets. Alors à la base, c'était vraiment juste où je prenais mes notes en fait pour pas oublier, où je notais le nom du patron, les aiguilles que j'utilise, la taille que je fais, où je prends des notes quand je lis le patron et que j'ai besoin de cocher des choses ou quoi. Je le faisais dans ce carnet-là, qui est très vite devenu incompréhensible pour qui ne tricote pas. Ce que j'appelle mon carnet de sorcière un petit peu, parce que vraiment je pense que n'importe quelle tricoteuse peut comprendre qu'écrire dedans, mais mais les autres non. Je trouve ça un peu rigolo. Voilà, et du coup, en fait, ce genre de carnet a évolué un petit peu depuis, enfin, mon utilisation a évolué depuis quelques années, et je suis retombée cette année. Du coup, j'ai commencé une nouvelle, ces derniers mois, j'ai commencé une nouvelle organisation qui me convient bien, du coup, que je vais continuer sur l'année 2024. Donc voici mon carnet de sorcière actuel, du coup, que j'ai commencé en début 2023, justement, celui-là. Alors j'en ai... Comment faire là? Alors j'en ai un, il est plutôt fin celui-là, et il m'a duré qu'1 an, et du coup j'en ai acheté un plus gros pour pour l'année prochaine. Du coup là, j'utilise c'est un Leuchtturm 1917. Ça se voit pas, c'est super. Voilà, c'est un genre de carnet que j'aime bien, qui sont pas donnés, mais qui sont très jolis, très bonne qualité, et j'ai un problème avec les carnets, j'adore en acheter. Donc voilà, et j'ai déjà celui pour 2024, du coup, qui est un petit peu plus gros, qui est rigide celui-là, et qui est toujours un Leuchtturm 1917 en revanche, parce que je les aime vraiment bien ceux-là. Donc voilà, donc je vais vous montrer maintenant en top bio à quoi ressemble ce cahier. Aussi, mon carnet. Les autocollants viennent d'une illustratrice qui s'appelle Fille Cubique. Je vous mettrai son Instagram en barre de description. Voilà, parce que je les ai trouvés très, très jolis. Du coup, voici comment ça se présente. Donc globalement, voilà, ça c'est juste de la déco, c'est pas très intéressant. Là, je mets toute la liste avec les pages pour les projets en fait que je fais. Je les surligne en vert s'ils sont finis. Ça me donne un petit peu une idée, mais bon, jusque-là, rien de passionnant. Là, en première page, j'ai mes mensurations pour toujours les avoir sous le coude, et voilà, vous n'êtes pas obligé de me remesurer à chaque fois. Je me remesure une fois par an ou tous les 6 mois si besoin, mais en général, ça bouge pas énorme. Donc voilà, ça, c'est mon gros pense-bête des appellations, comment dirais-je, des tailles de fil en fait, avec les tailles d'aiguilles, les échantillons moyens, etc. Ça, c'est mon inventaire. Alors, on voit pas très bien avec mon stylo doré,
mais c'est mon inventaire d'aiguilles et crochets par taille. Donc je coche, si c'est une aiguille ou un crochet, je coche et comme ça j'ai la correspondance également des autres appellations des crochets, parce que des fois dans les patrons, c'est précisé autrement et voilà, je trouvais ça intéressant d'avoir ça comme info. Ça, ce sont des pense-bêtes, que je vous en parlerai peut-être un peu plus dans l'autre carnet, parce que je les ai refaits dans l'autre carnet et c'est un peu plus clair, je trouve, dans l'autre. Donc là, c'est mais vraiment, genre, c'est des trucs, j'aurais même plus besoin de le noter, en fait. C'est, comment calculer le métrage ou, calculer un échantillon. C'est basiquement, comment faire un produit en croix. Voilà, donc j'avais pas vraiment besoin de le noter, mais bon, ça me fait toujours un petit, reminder. Ça, c'est, je pense, le truc le plus important de tout mon carnet de tricot et de tous les trucs que j'ai appris en tricot. Faudrait que je vous retrouve la vidéo. Il me semble que c'était, Anna de Enabis, du bruit des aiguilles, qui en avait parlé dans un podcast il y a plusieurs années et qui explique en fait comment calculer, le nombre de mailles, qu'on doit, récupérer si on veut tricoter à 90 degrés en gros, pour des manches ou quoi que ce soit. Hem, pour que ça colle à notre échantillon, en fait et donc il y a tout un calcul à faire avec, donc du coup notre échantillon, le nombre de rangs, le nombre de mailles et cetera et ça vous donne un coefficient et ça vous dit, si vous devez relever, 2 mailles sur 3 mailles sur 4 et cetera et ça, c'est vraiment un calcul que je garde dans tous mes carnets parce que c'est vraiment, très, très pratique d'avoir ça. Ça, c'est mon petit reminder pour le grafting, même si en fait je le regarde pas là. En général, quand je me rappelle plus, je vais, regarder un tuto de Claude Tricot et ça marche très, très bien, en vidéo. Ça, c'est pas très pratique, oubliez. En fait, j'avais voulu, je sais jamais en fait si, quand il y a plus de mailles, c'est que l'échantillon est trop grand ou trop petit et cetera. Du coup, je me l'étais noté et j'avais fait là tout un mais oui, c'est incompréhensible. Tout un une espèce d'exemple en fait pour, quelle taille il faut choisir en fonction de son échantillon s'il est pas bon et cetera. Mais en fait, c'est incompréhensible et j'y vais jamais. Donc bref, voilà. Ça, c'est une page que je n'ai jamais faite, que je ne ferai pas du coup puisque l'année se finit bientôt. Ça, c'est ma liste du coup avec qui commence ici de projets terminés. Du coup, je note si c'est tricot-crochet, le nom du projet, la date à laquelle je l'ai terminé et du coup, j'avais plus de place donc j'ai dû aller là. Donc voilà, donc ça, c'est ce que j'ai terminé en 2023. Cette page, je m'en suis servie au début de l'année parce que j'avais énormément d'encours et que mon objectif de cette année, c'était de finir tous mes encours qui sont là depuis longtemps. Et du coup, mais maintenant je m'en sers plus en fait parce qu'il y en a plus tant que ça qui sont, genre par exemple ça c'est fini, ça c'est des faits, enfin genre il y a, je m'en sers plus vraiment de cette page. Ça c'est une page de to-do, des trucs que je veux faire, par exemple, mon copain m'a demandé des mitaines, ma cousine aussi, je voulais faire une housse pour bouillotte, enfin voilà, c'est un peu un fourre-tout, vrac, de de ce que je dois faire en tricot. Ça, c'est ce que je notais pour les commandes que je passais sur internet et en fait je m'en sers pas. Ouais, je m'en suis pas servie depuis, depuis septembre comme mais bref, je m'en sers pas. Ensuite, je vais pas vous montrer toutes les pages parce qu'en fait, il y a des j'ai recopié des patrons, enfin recopié, je recopie pas vraiment entièrement des patrons, mais il y a des informations de patrons, payants dedans que j'ai pas spécialement envie de divulguer. Mais je vais vous montrer d'autres exemples de pages, par exemple. Ça, ce sont mes pages, alors celle-là et celle-là, c'est plus clair là-dessus. En fait, ce sont mes pages où je calcule mes échantillons. Donc c'est-à-dire que je note le nom du projet. Donc là, c'est mon test d'échantillon. Je note le fil, l'échantillon du patron, le mien après blocage, c'est important, le numéro d'aiguille, ma taille de buste et l'aisance positive ou négative qu'il doit, y avoir. Je note les tailles, dans le patron avec le nombre de mailles et je fais mon petit calcul, en croix. Et je définis en fait en fonction de, ma taille et de l'échantillon, quelle taille je dois faire pour avoir, un patron qui me convient. Donc je le fais à chaque fois. Là par exemple pour celui-là, je voulais utiliser 2 fils et du coup j'ai voulu, faire un petit test de répartition des couleurs. Voilà alors, voilà ça c'est mes petites notes, pour moi, j'ai fait pareil pour ceux-là et j'ai une autre page, voilà, ça où, j'ai mis ça pour pas montrer trop du patron justement. Ça, c'est ma page où je référencie tous mes échantillons.
Donc par exemple, je note, le nom de la laine que j'ai utilisée dans le coloris, le numéro d'aiguille et l'échantillon que j'ai avant blocage et après blocage. Comme ça, je peux le retrouver en fait, n'importe quand et je me note, si je dois changer d'aiguille ou quoi, je me le note, différemment. Comme ça, je sais que, si j'ai le bon échantillon ou pas. Donc voilà. Ensuite, j'ai des pages un peu comme ça qui me servent de alors ça, je l'utilise beaucoup, mais en fait, j'ai autre chose maintenant pour pour faire ça. C'est mes en gros, globalement. Hem, du coup, là, dans mes idées projets, en fait, je fais 2 colonnes dans lesquelles je note le nom du projet, qui m'intéresse et la laine que je compte utiliser pour réaliser ce projet qui m'intéresse. Quand je fais une petite croix comme ça, c'est que j'ai abandonné l'idée et quand je le colorie comme ça, c'est que je l'ai fini, le projet. Et si ça reste comme ça, bah, c'est que je l'ai, pas fait tout simplement. Hem et là, par exemple, j'en ai une autre, donc là, par exemple, j'avais les châles, il me semble, sur celle-là. Pas que, en fait. Là, j'ai pas trié, en fait, pour l'instant. Là, c'est un peu, c'est des idées que je note comme ça, en fait, quand ça me vient, je prépare, une page et je commence à faire la liste, dedans. J'aime beaucoup faire des listes, j'ai un carnet entier juste pour ça. Mais pour les idées projets comme ça, je préfère les mettre dans ce journal-là. Donc ça, c'est voilà pour les pages à peu près, récurrentes et maintenant je vais vous montrer ce que je fais pour, au mois. Donc je me fais des calendriers comme ça, donc vraiment très bullet journal où, je fais, bah, le calendrier avec, les dates, du mois. Ensuite, je me fais ma liste de projets en cours au 1er du mois, les objectifs que je veux, atteindre à la fin du mois, les événements s'il y en a et bon ça c'est un petite légende que je mets plus maintenant parce que je sais et du coup, en gros, l'idée, c'est que chaque projet a une couleur et que si je mets la couleur dans la case du jour, c'est que j'ai tricoté tel ou tel projet. Je note aussi si j'ai fait des échantillons, par exemple là, là, là. Les croix comme ça, c'est que j'ai fait du point de croix. Les petits diagonales comme ça, c'est si j'ai fait du canevas. Du coup, genre comme ça, je le vois quand il y a des jours où je tricote pas pendant plusieurs jours d'affilée, je vois, je sais pourquoi, quoi. Alors c'est pas toujours le cas, mais j'aime bien savoir, ce que je fais par jour, en fait. C'est plus pour m'amuser d'ailleurs qu'autre chose, mais c'est plus aussi pour voir, comment je répartis, mes tricots dans le mois, en fait. Après, c'est pas spécialement, je le prévois pas, je le fais vraiment au jour le jour en fonction de ce qui s'est passé, quoi. Mais comme ça, je vois s'il y a une deadline ou quoi, à respecter, je vois ce que j'ai comme projet, en cours. Donc là, par exemple, c'est le mois de septembre, mais j'ai vu tous les mois jusqu'à décembre. Donc là, j'ai le mois d'octobre, où j'ai pas beaucoup tricoté le week-end en octobre, mais c'était le mois de mon anniversaire, du coup, j'ai fait d'autres choses. Mais pareil, du coup, j'ai plein de projets, je les remets là. Alors parfois, ils changent de couleur entre 2 mois, mais c'est pas très grave. Tant que la légende est à côté, moi, ça me va. Où est le mois de novembre? Hop, j'ai le mois de novembre juste ici, qui a été, très chargé quand même, le mois de novembre, je trouve, par rapport au mois d'octobre et voilà, mais c'est toujours le même principe, hein, genre je fais, mon calendrier, mes WIP. Si je fais un point au début de la case comme ça veut dire que j'ai monté le projet ce jour-là et si je fais un point, en fin de case, c'est que j'ai, fini le projet ce jour-là et en fait, vous voyez sur le côté là, genre je mets, si un point de chaque côté du alors T tricot, C crochet, hein, c'est simple. S'il y a un point de chaque côté, c'est que j'ai monté et fini le projet, dans le mois. S'il y a un point juste avant, c'est que je l'ai monté dans le mois, ça veut dire que je l'ai terminé dans le mois. Donc voilà, ça c'est mes petits repères, mes petits repères. Ça, c'est mes objectifs aussi, comme d'habitude, rien de il y a pas grand chose qui a changé et en fait, ce que je faisais avant, c'est que, je note, bah, voilà, par exemple là, c'est que je faisais une page de semaine comme ça, que j'avançais au fur et à mesure et ensuite je mettais la suite. Donc en fait, il se trouve qu'il y a plein de pages de semaines qui se baladent dans le truc, c'est un petit peu gênant. Du coup, ce que j'ai fait pour le mois de décembre d'ailleurs, c'est fini ça. Il faut que j'ai mis toutes les pages, les unes à la suite des autres. Sauf que ça fait beaucoup et en fait, je suis pas très fan. Donc je pense que je vais juste faire autrement pour le prochain. Hop,
Et voilà. Et c'est tout, rien de... Ah si, à la fin, il y a ça. À la fin, j'ai mon planning global. Donc là, que j'ai commencé en juillet parce que j'ai commencé mon compte Instagram vers là, en fait, à noter, enfin, à montrer ce que j'avais fait, etc. Du coup, j'ai pas trop le récap avant, mais c'est pas très grave. Et du coup, là, je note juste la date à laquelle je finis des projets. Comme ça, je me rends compte un peu plus visuellement sur 6 mois, tout ce que j'ai fait. Je note les projets, le nombre de projets terminés dans la ligne verte. Et en dessous, c'est le nombre de projets en cours à la fin du mois. Voilà, ça m'aide à voir. Et on peut voir que je diminue. Enfin, pas tellement, mais voilà. Et ensuite, alors là, c'est ma page de Grande Marteau. Je fais ça, qui est en fait un récap. Je reprends mes calendriers du mois et je note, je note comme ça, en fait, pour voir un peu comment ça s'étend. Ça ne sert à rien, je vais pas vous mentir, mais moi, j'adore faire ce genre de truc. Donc voilà. Voilà pour mon carnet de cette année. Du coup, maintenant, je vais vous montrer celui que j'ai commencé pour l'année prochaine. Donc voici le carnet pour 2024. Hop. Et pour l'instant, il n'y a rien dans l'index puisque je ne l'ai pas commencé. Hop. Et donc là, on retrouve les mêmes pages à peu près que dans celui de cette année. Donc on a mes mensurations. Je les ai notées en inch aussi. J'ai trouvé ça intéressant. Là, j'ai renoté le calcul pour les relevés de mailles et mon petit pense-bête crafting. Comme ça, tout rentre dans une seule page et ça fonctionne très bien. J'ai refait mon inventaire d'aiguilles crochet. J'ai rajouté les doubles pointes. Je n'ai pas tout noté, mais je les ai rajoutées parce que c'était bien utile. Et là, ceux qui sont entre aiguilles et double pointe, c'est mes mini circulaires. Voilà. Ça me sert pas énormément, c'est pas méga à jour, mais j'aime bien avoir ça, je trouve ça assez joli. J'ai refait mon tableau des épaisseurs de fil. Et là, du coup, cette fois, j'ai prévu 2 pages pour les projets terminés. Si j'utilise pas les 2, c'est pas grave, hein, mais j'ai prévu 2 pages qui est du coup vide, hein, puisque l'année n'a pas commencé. Là, j'ai prévu plein de listes au tout début, en fait. J'ai prévu ma liste de trucs à faire, c'est-à-dire que là, j'ai commencé à noter au crayon de papier, il va falloir que je le note un peu mieux plus tard. C'est-à-dire, c'est tous les projets que j'ai laissés au dodo jusqu'à l'été prochain, par exemple, parce que j'ai commencé 2 projets, donc un short et une bralette que j'ai laissé tomber parce que c'était plus trop la saison et que je m'étais dit que j'allais le reprendre l'année prochaine. Donc là, je vais me noter tous ces trucs-là, que du coup, les projets que j'ai un peu abandonnés, les projets que je voudrais défaire, ce genre de trucs, c'est le à faire, quoi. Par exemple, la housse de bouillotte que j'ai toujours pas faite et que je veux faire, je vais le mettre là-dedans, etc. Dans idées cadeaux, bah, ce sera pour probablement Noël prochain ou les anniversaires ou les trucs comme ça. Où il faudra que je note pour qui, le nom du projet et la date butoir à laquelle il faut que je le termine. Hop, et là, du coup, j'ai toutes mes listes d'idées projets que j'ai cette fois séparées en plusieurs listes. Parce que dans le précédent bullet journal, j'avais une page comme ça où je notais un peu tout et n'importe quoi, et une autre qui revenait 15 pages plus loin. Et du coup, là, je me suis dit, je vais en prévoir plein. Bon, bah, quand il y en aura une qui sera pleine, j'en rajouterai au fil de l'eau, mais pour l'instant, j'aurai déjà de quoi faire pas mal au début. Donc, j'aurai les petits projets, type accessoires, bonnets, mitaines, etc. Les châles, les pulls, les gilets, les projets d'été et ma fameuse page échantillon que je trouve très pratique, même si c'est globalement 3 colonnes. Voilà. Et ensuite, du coup, pour l'instant, c'est vide, mais je compte faire mon calendrier du mois de janvier. Et je pense, je suis pas encore sûre, je vais voir, je pense faire en fait tous les mois d'un coup, février, mars, etc. Pour ensuite faire au fil de l'eau. Comme ça, je pourrais tout avoir d'un coup. Et je serai pas embêtée avec les trucs. Je pense que je vais faire comme ça. Et du coup, j'ai préparé aussi en fin de carnet le planning annuel, plus mon tableau vertical là. Il y a un autre truc que je voulais vous montrer, c'est ça.
trucs que j'ai préparés. Donc ça, c'est les trucs que je mets en haut de page, en fait. Je mets toujours la même chose. Et du coup, j'ai pour les projets comme ça, avec du coup le nom du projet, le nom de la designer ou du designer ou de la designeuse, le nom du fil aiguille, etc. Et ensuite, je démarre mes notes. Et pareil, de l'autre côté, pour ma page spéciale échantillon. Donc voilà. Et ça, c'est une autre réglette, on va dire, que j'ai faite pour faire... donc ça, ce côté-là, c'est pour faire mes calendriers avec le gabarit des cases et du nombre de semaines qui rentrent, etc. Par page. Et de l'autre côté, j'ai numéroté toutes les cases. J'ai fait des séparations, en fait, pour... là, c'est la moitié. Là, c'est séparé en plusieurs colonnes. Là, c'est séparé en temps, en 4, etc. Voilà, c'est mon petit pense-bête. Ça, je le fais à chaque bullet journal. Je trouve ça très pratique. C'est une feuille volante un peu, donc j'ai plastifié pour que ça dure dans le temps. Mais voilà, c'est un truc que je trouve très pratique et que je fais tout le temps. Donc voilà. Je vous ai parlé tout à l'heure de ces pages-là qui me servent de semainier où je note chaque jour ce que j'ai envie de faire comme objectif tricot de la journée. Ça, je vais pas le renouveler dans mon nouveau bullet de journal tricot parce que je pense que j'aurai pas la place. Du coup, au lieu de faire ça, parce qu'en plus, des fois, il y a des semaines où je l'utilise pas vraiment, donc ce serait perdre des pages et c'est un peu dommage. Du coup, à la place, j'ai trouvé, chez Sauce Grain évidemment, ceci, qui est en fait un espèce de classeur comme ça, un peu amovible, où je peux... hop, où il y a déjà le semainier écrit et je peux juste écrire ce que je veux faire chaque semaine, prendre des notes et ensuite enlever la page. Il y a quand même pas mal de pages. Je pense que ce sera largement suffisant et si j'ai envie, je peux même écrire dessus, enlever la page, la caler dans mon bullet journal. Je pense que ce sera plus pratique, en plus d'être assez sympa comme petit objet. Donc voilà. Et me voici de retour face cam encore une fois. Du coup, maintenant que je vous ai présenté un peu tout ça, je vais finir par vous parler de tous les projets que je compte faire, tranquillou, que j'espère faire en tout cas en 2024 et monter prochainement. C'est que des projets avec de la laine que j'ai déjà, ou en partie. Je m'explique. Il y a certains projets où en fait j'ai déjà des quantités pulls de fingering par exemple, et où il va me manquer le mohair qui va avec pour le projet que je veux faire. Mais genre, je vais commencer par essayer de vider un petit peu mon stash aussi. Et du coup, là, j'ai prévu des projets avec la laine que j'ai déjà ou de la laine qui a besoin d'être complétée. Donc j'ai combien 16 projets, j'ai envie de vous parler. Et la laine qui va avec. Donc là, mon bureau est blindé de laine. Je vais vous montrer, je vais vous montrer un petit peu tout ça et vous parler des projets du coup qui me bottent bien là prochainement. Donc actuellement, je suis en train de faire le Ingrid Sweater en Ulysse de Dererum Natura que je fais pour mon copain. Je vous en ai parlé, je crois, à la fin de mon premier épisode de podcast. Donc voilà, donc ça c'était prévu, c'est en cours, c'est avec une quantité pull que j'avais déjà du coup de Dererum Natura en coloris cyprès, une espèce de vert foncé. Je vous le montrerai du coup dans le prochain podcast parce qu'il est déjà bien avancé en vrai, donc il sera peut-être pas fini dans le prochain, mais il sera bien avancé. Du coup, j'ai pour projet en premier lieu normalement de pull en tout cas. Je l'ai pas trié, hein, je l'ai trié dans l'ordre dans lequel je compte les faire. Ça risque de bouger. J'ai tout mis dans ma file d'attente sur Ravelry, mais je change l'ordre tous les jours en fait. Je n'arrive pas à me décider. Mais du coup, dans l'idée, une fois que j'ai fini mon Ingrid Sweater, enfin le Ingrid Sweater pour mon copain, je voulais m'en faire un pour moi. Et je voulais m'en faire un dans ces coloris-là, que je vous avais montré dans mon premier épisode justement. Donc ça, c'est de la... C'est celle-là, c'est la Unicorn 75% mérino, 25% polyamide. Solide Unicorn, voilà, c'est ça que je cherchais, de chez Hobby. Et le coloris, c'est le coloris 14. Et c'est un espèce de rose malabar comme ça,
que je compte doubler avec ces pelotes se barrent en live. Avec de la Fifty Shades Mohair, bien sûr. Ah je vais y arriver, je suis fatiguée. De la Fifty Shades Mohair de Concept by Katia dans le coloris numéro 36. Et du coup, voilà, j'avais fait un échantillon il y a quelques temps. Je vais pas vous le montrer parce qu'il est enseveli sous la laine. Mais ce combo fonctionne très bien. L'échantillon est bon. Du coup, j'ai vraiment plus qu'à le monter. Pour l'instant, celui que je fais pour mon copain se passe très bien. Comme lui, il veut pas énormément d'aisance et qu'il a un tour de buste bien plus petit que le mien, je lui fais une taille du coup qui va être plus petite. Du coup, il va vite. C'est un aiguille 4. Enfin, moi, je le tricote en aiguille 4. En tout cas, je crois que c'est ça aussi qui est préconisé dans le patron. Et tout se passe bien. Il va assez vite. Il est assez addictif jusque-là. J'ai fait le dos et j'ai pas fini tout à fait les épaules devant, là. J'en suis là. Mais il est assez addictif. J'ai un peu des appréhensions pour le corps une fois qu'on aura tout remis en tube pour voir le nombre de mailles va doubler du coup, donc on va voir. Mais pour l'instant, c'était un projet hyper chouette qui me plaît bien. Donc voilà, le prochain sera rose. Et pour moi, surtout. Et là, tout ce qui va suivre, ça va être que pour moi, parce que cette année, j'ai beaucoup tricoté pour les autres. Enfin, beaucoup. Non, c'est pas vrai. J'ai beaucoup fait de cadeaux pour Noël, surtout. Fait main. Et surtout ces derniers temps. Et du coup, là, j'ai très envie de tricoter pour moi. Donc là, ça va être tricot égoïste de fou. Bref, du coup, ensuite, après le Ingrid Sweater, je voulais me faire un pull sans manche. Alors cette année, c'est vraiment un truc que j'ai bien aimé faire. J'ai fait la veste numéro 1 et j'ai fait de My Favorite Things Knitwear, je crois, que je portais dans mon épisode 2. J'ai fait la Olga Vest aussi. C'est un pull sans manche avec 6 brins de mohair tenus ensemble et une petite torsade au milieu. Je vous le présenterai dans mon prochain épisode. Il est en train de sécher à côté de moi, là. Et en fait, j'ai 2 écheveaux de déca qui traînent depuis un moment. Et du coup, je vais faire la Capitale V de Rosa Pomar, qui est, je vous le mets là, un pull sans manche avec un très grand col V. Et je me dis, avec un petit pull, enfin un petit t-shirt à manches longues en dessous, ça rendra bien. Et je me le ferai peut-être aussi en version été et du coup pas en déca. Je me rappelle plus de la composition, mais je vais utiliser cette laine-là, qui est un reste d'un pull que j'avais fait pour ma mère il y a super longtemps, un pull en jacquard, que j'ai tricoté avec ça et ça, qui est du coup, c'est de la Heidi Heidi. Le coloris, j'ai plus. L'étiquette, j'ai plus. Le nom de la base, j'ai plus. Je sais que c'est pas juste du mérino. Il me semble qu'il y a alpaga ou du chameau dedans, je sais plus. Mais en tout cas, elle est très douce, elle est très belle, elle est très très chaude. Et c'est à peu près la bonne couleur, là. C'est un bleu marine, légèrement, un peu jean. Enfin, denim, quoi, genre. Et je pense que ce pull sans manche tout bête, là, en jersey avec des côtes dans ce coloris-là, je pense qu'il va être très beau. Et je pense que ça va être un projet vite fait parce qu'il se tricote en aiguille, ouais, en aiguille 5. Donc je pense que ça devrait aller. Donc voilà pour le deuxième projet à suivre. Celui-là, je vous en parlerai en dernier. Je vais me le noter en rouge. Attendez. Hop. Parce que logistiquement, il est compliqué celui-là. Du coup, toujours en pull, je voulais faire... j'avais envie de marinière cette année. Et du coup, je me suis arrêtée sur encore un patron de petite knit, sur le Marseille Sweater de petite knit, qui est une marinière un peu large. Alors, qui se fait a priori normalement en déca, mais moi, mon échantillon est bon en fingering. Il est légèrement déjaugé, mais ça va. Du coup, je voulais le faire dans ces 2 coloris de Dark Omen Yarn, encore lui, qui est le coloris Vasago, je ne sais plus, et Aries, bélier, quoi. Et je trouvais que les 2 allaient trop bien ensemble. Et une marinière marron avec les rayures plus claires, je trouvais que c'était hyper joli. Et du coup, je vais me faire ça. J'ai fait l'échantillon, ça fonctionne très bien. Je vais quand même essayer de vous montrer l'échantillon parce que... Ah, voilà. Ma grosse panière de fraises. Donc ça, c'était l'échantillon pour le Ingrid, qui est tout rose, tout beau, tout doux. Et pour
le... Si, là. Hop. Et du coup, pour la marinière, ça donne ça. Et je trouvais ça plutôt joli parce que le coloris principal, la Vasago, est plutôt... Il est légèrement nuancé, mais il est quand même presque solide quand même. On va pas... Enfin, il est moins nuancé que l'autre. Et celui-là est quand même pas mal nuancé. Et je me dis, en petite rayure comme ça peut être vraiment sympa d'avoir un mélange des deux. Du coup, voilà, je vais partir là-dessus. Et il est aussi... Parce que je voulais me faire une marinière également bleu marine. Et il est très fort probable que je refasse le même patron. Ou alors le lion sweater, je crois, de Petite Knit, c'est aussi une marinière, mais qui est plus près du corps avec les manches montées, si je dis pas de bêtises, enfin, qui ressemble à des manches montées en tout cas, et qui est un peu plus près du corps. Peut-être que je ferai celui-là, je sais pas trop. Mais en tout cas, je voulais me faire une autre marinière avec ce coloris de la bien-aimée qui rend rien du tout parce que là, on est le soir et j'ai que Marine Light et c'est pas ouf. Mais c'est le coloris Winterfell sur la base Merino Super Socks. De la bien-aimée où j'en ai toute une quantité de pulls et je comptais... Alors, pour les rayures, je sais pas. En fait, j'ai 3 coloris encore de la bien-aimée que j'avais utilisé pour un châle il y a longtemps que je suis en train de défaire. J'ai pas tout à fait fini de défaire. J'avais fait un plum shawl avec, puis au final, j'ai commencé autre chose. Enfin bref, c'est la laine qui sent mauvais en plus. Faut vraiment que je la lave. Et du coup, j'ai 3 options. Soit avec ce joli gris comme ça, je me rappelle plus le nom du coloris. C'est des vieux coloris. Ils ont tous des noms en rapport avec Game of Thrones. Ça, c'est le seul truc dont je me rappelle, mais je sais plus. Je crois qu'il y a Arya, Nymeria et de Norse ou un truc comme ça, je me rappelle plus. Mais donc j'ai ce gris qui est pas mal nuancé en vrai, qui je pense irait très bien avec ce bleu marine. On dirait du noir, mais je vous assure, il est bleu marine. Donc soit ça, soit celui-là qui. Celui-là, je crois que c'est Arya. Je me rappelle plus, je me rappelle vraiment plus. Mais il est blanc, enfin limite montain, avec des speckles bleus et il y en a certains des légèrement rouge orangé comme ça. Je me dis que ça pourrait aller aussi, ça pourrait être très sympa. Et sinon j'ai celui-là qui est beaucoup plus foncé, beaucoup plus nuancé et qui est vraiment à mi-chemin entre ces deux-là en fait. Parce que c'est vraiment genre plein de nuances de gris et des nuances de vert très très foncé et de ce bleu-là en fait. Enfin, je sais pas si c'est exactement le même, mais ça ressemble. Mais du coup, je sais pas encore lequel des 3. Je les aime bien tous, donc je la ferai pas en même temps que la marron, mais c'est une idée qui me trotte et du coup je me dis que ça peut être pas mal et je sais pas encore quel combo. Mais voilà pour le Marseille Sweater. Ensuite dans l'ordre, j'ai vu un peu partout, comme je pense un peu tout le monde, les patrons de Laura Penrose, le Stella Quilt Cushion et la couverture qui va avec. J'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Moi, en tout cas, c'est le coussin que je voulais faire. Enfin, parce que je pense que je vais en faire plusieurs. Et je pense que je vais les faire avec ce que je vous disais tout à l'heure, la Wool Blend de Sauce Grain, qui est un mélange de 70% de laine et 20% de bambou, qui est une laine mèche que à porter, je pense que ça va être une horreur, donc c'est même pas la peine. Oh, pardon. Et sauf qu'en fait, je sais pas, parce que j'en ai plein, et je sais pas si je la fais dans ces coloris-là, où je mélangerai un petit peu de tout. Mais du coup, c'est plus des coloris. L'objectif, c'était de faire une sorte d'arc-en-ciel à la base. Ils ont des couleurs très un peu ternes comme ça. Ce bleu-là est pas aussi bleu dans la vraie vie. Mais voilà, je me dis ça peut être pas mal avec ça. Ou alors, dans ces coloris-là. Mais je me dis, ces coloris-là, j'en ai quand même plus. Du coup, je me dis peut-être limite la couverture avec ça. Parce que je crois que c'est Emma de Tricolibri qui en parlait, qui disait qu'elle utilisait 10 grammes par triangle, donc 20 grammes par petit carré. Et là, en fait, c'est des pelotes de 50 grammes. Du coup, je me dis peut-être avec tout ça. Après, on n'utilise pas la même laine, hein, c'est sûr, mais il y a combien là de... Des pelotes de 50 grammes et j'ai 125 mètres par pelote. Du coup, peut-être qu'avec ça, je peux peut-être me faire la couverture. Je suis pas sûre. Je me rends pas compte. J'ai jamais fait de couverture. Du coup, je me rends pas compte de la taille que ça
Enfin de la quantité de laine que ça demande, mais là j'en ai quand même, j'ai 12 pelotes. Ça devrait aller, non? Je sais pas. Je me rends pas compte, mais je me dis que ça pourrait être sympa autant en coussin qu'en couverture. Ça, je pensais faire une couverture de bébé, un de ces quatre avec. Je sais pas trop. Je sais pas encore, mais je trouvais les assortiments de couleurs très très jolis. Du coup, j'ai pensé à ça et ça m'utiliserait toute cette laine. En tout cas, ce serait pas mal. Ça me libérait de la place. Voilà. Ensuite, le pull chaussette de Alice Hammer, qui est un pull que j'avais déjà fait en Malabrigo Tiziano Red. Je l'avais fait dans ce coloris-là, qui ressort pas du tout, mais qui est un bordeaux très beau, légèrement nuancé. Et du coup, le pull est là, hein, que j'ai détricoté parce qu'il était légèrement trop court et qu'il y avait un trou à un endroit, il avait dû se faire manger par limite. Et du coup, j'ai tout défait. J'ai tout remis en petit écheveau comme ça. On notera que je ne sais pas faire les écheveaux, c'est pour ça que moi, ils sont tout petits, tout trapus, là, tout tordus. Mais du coup, moi, le pull chaussette, je comptais le faire avec ça, qui pareil, ça a été détricoté. C'est de la laine de Trélise. La base, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est soit sa base à chaussettes, soit sa base BFL. Je crois que c'est de la Titan. Il me semble que c'est ça le nom. Bref, c'est de la Trélise. Le coloris, c'est Warhol. Alors, il n'y a pas de jaune. Les fils jaunes, je m'en suis servi pour refaire les écheveaux. Hein. C'est un blanc avec des petits speckles noirs de temps en temps. Et pareil, c'est de la laine que j'ai détricotée parce que j'avais fait à la base le Tecumseh de Kathleen Hunter avec. Sauf que c'est de la fingering. C'est de la fingering donc basique. Je l'ai faite en aiguille 4 et je fais du jacquard avec. Pour un pull poncho qui est censé se faire en déca. Autant vous dire que ça n'allait pas du tout. C'est là que j'ai appris, c'est avec ce pull que j'ai appris l'importance de l'échantillon et de la laine adaptée au projet qu'on veut faire. Parce que du coup, le Tecumseh, je l'ai refait plus tard avec une autre laine qui est la laine de Rosa Pomar, Retrosaria. Je vous en parlerai dans un autre épisode, je pense, parce que je le porterai. Et bizarrement, ça va beaucoup mieux et la taille est beaucoup mieux. Étonnant. Du coup, j'ai défait ma première version qui était quand même très jolie, mais du coup beaucoup trop petite, très près du corps. Et pour un pull poncho, c'est pas terrible. Déjà que l'emmanchure, elle est hyper basse. Ça faisait très très bizarre. Du coup, j'ai défait et en fait, la laine, je la trouve trop belle. Et vraiment, je cherche un projet désespérément à faire avec. Et je pense que le pull chaussette, qui est un pull assez près du corps, en côte, 3-1, simple, je pense que la laine rendra très bien. J'ai revu des photos et en fait, les speckles sont très présents, mais assez légers quand même. Du coup, je pense que ça peut rendre assez joli. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire. Et bon, le truc, c'est qu'il est en aiguille 3 et en côte. C'est un combo qui me plaît moyen en général, mais bon, je sais que je l'ai déjà fait une fois et que j'avais adoré le porter. Donc, et là, j'adore la laine. Donc là, ça me trotte depuis quelques jours ouais, de monter ça. C'est pas le prochain que je vais monter, mais ça me trotte. Ensuite, ça, je vous en avais déjà parlé dans le dernier épisode. Et je voulais faire le Glee Shawl de Espace Tricot, qui est un patron gratuit, il me semble. Que Espace Tricot, ils ont que des patrons gratuits maintenant. Je dis des bêtises, je sais plus. Bref, en tout cas, je l'ai gratuit. Qui est un châle triangulaire, légèrement modulaire, je crois, parce que on commence par faire un châle triangulaire basique en faisant des rayures à couleur B, quoi. Et à la fin, on vient récupérer sur le côté pour faire une grande bande d'une autre couleur contrastante. Et du coup, j'ai décidé de faire la partie rayée avec ça. Donc ça, c'est d'une base d'alpaga de Heidi Heidi non teinte. J'ai plus le reste de la ref. Et ça, c'est, je me rappelle plus du nom du tout non plus, mais c'est de la laine que j'ai acheté chez Darko Manian quand je suis allée dans son atelier en Italie. Et j'avais pris qu'un seul écheveau de déca et je savais pas quoi en faire. Et du coup, j'ai à la base, je voulais le mettre avec ce bleu-là. Mais sauf qu'en fait, c'est pas du tout le même bleu. Et du coup, celui-là est un peu plus turquoise et profond que lui qui est beaucoup plus dénime. Du coup, ça n'allait pas. Et en fait, du coup, je voulais trouver un contrastant orange pour aller avec. Et au Knit-It, j'ai tombé chez Vilaine avec ce orange-là. C'est trop beau. Mais Vilaine, je suis très très fan de ce que fait Vilaine. Je la croise pas souvent et je pense pas trop souvent. Elle est sur son Etsy, mais je suis très très fan de ce qu'elle fait.
J'aime vraiment beaucoup. Et du coup, je me disais, donc ça, ces deux-là en couleur principale, en alternance, et le gros triangle comme ça de orange à côté, en déca en plus. Trop beau. Après, est-ce que je le ferais, est-ce que je ferais les pompons? Je pense pas. Je suis pas très fan des pompons. J'aime pas les faire déjà, donc je pense pas que je les ferais. Mais, mais voilà. Je coupe 2 secondes. Voilà, petit problème de batterie. Donc je parlais du glycol et maintenant je vais passer au porcelain sweater dont je vous ai déjà parlé dans le 2e épisode. Je suis plus dans un épisode. Qui est un patron de Lene Holm Samso. Je sais pas comment on prononce le O barré. Donc voilà, qui est un très beau pull en jacquard oversize, très très joli. Que je voulais faire du coup en gris, en fond gris, avec la couleur contrastante, comme ça, de ce violet-là, alors là, qui donne rien du tout, mais c'est délirant. Du coup, le gris, c'est la base à chaussettes de Sauce Grain, en coloris 17-15-00, qui est une des seules couleurs qu'ils ont, que je double avec la Tilia de Filcolana coloris 358, qui est un gris, c'est le gris qui ressemblait le plus que j'ai trouvé. Et, je pense que ça va être joli, limite si ça peut faire un tout petit peu chiner. Bon, je suis pas sûre, mais ça ferait joli. Et je comptais le doubler avec la Bakewell de Maison Corlaine. Bakewell de Maison Corlaine. Coloris Terence, que j'avais acheté il y a très très longtemps. Quand ils avaient fait une vente éphémère chez la Night Reco, il me semble, mais c'était il y a très très longtemps. Et voilà, donc il m'en reste. Je crois que j'en avais mis un écheveau dans Charlographie. Du coup, il m'en reste pas assez pour faire un pull, mais du coup, je me dis en coloris contrastant, avec le gris. Il me manque juste le mohair pour aller avec ça. Mais je l'ai demandé à Noël, donc possiblement ça va arriver, c'est pas sûr. Mais on verra, sinon je me commanderai, il me faut 2 pelotes, donc c'est pas non plus compliqué. Mais donc voilà. Là, on commence à arriver dans les trucs un peu plus vagues, parce que ce sera pas avant un moment. J'hésite entre 2 gilets. Enfin, je pense que je me ferai les 2, mais j'hésite sur plein de paramètres. En fait, j'ai ça. J'ai fait un projet pour une amie, plein de cœurs en crochet pour l'anniversaire de sa maman, et en fait, pour me remercier de tout ça, elle m'a offert cette énorme pelote de Basic Super Big Tweed de Rico Design. C'est de la Aran. Bon, alors moi je trouve que c'est plus la worsted, mais bon, bref. Il y a 880 mètres pour 400 grammes. Alors globalement, la composition est pas. C'est moi qui l'ai choisi, hein. C'est pas elle qui m'a imposé ça. C'est 74% d'acrylique, 20% de laine et 6% de viscose. Voilà, mais apparemment, enfin, j'ai déjà utilisé une pelote comme ça. Je sais plus si c'était exactement la même chose, mais c'était pas le même genre de grosse pelote de 400 grammes pour me faire le Weekender de Andrea Mori en noir, avec les petits tweeds là comme ça, multicolores, que je porte toujours. J'adore ce pull, il est trop grand, mais j'adore ce pull. Donc avec ça, je comptais me faire un gilet, et je ne sais pas encore lequel. Possiblement, j'avais pensé au Viveca Cardigan de Western Sisters, que je vous mets là. Qui est un joli gilet avec des torsades devant et derrière, et des manches en côte, je crois, et que je trouve très beau. Je trouve vraiment très très beau, et je pense qu'avec cette laine tweedée, ça rendrait hyper bien. Donc je pense que je vais faire ça, mais je suis pas sûre. Parce que j'ai aussi une autre grosse pelote, mais que j'ai séparée il y a longtemps, parce que j'avais commencé à faire un truc avec à la base, qui est pareil du Rico Design, mais blanc, là, ce que je vous ai montré pendant le tour de mon stash. Qui du coup, alors elle est pas tweedée, elle est blanche avec des bouts de fil comme ça. Alors, on va pas voir là, mais c'est des bouts de fil noirs et marron qui sortent un peu partout. Du coup, c'est plus léger. Alors après, je sais pas si ça reste bien. J'ai l'impression que pas tellement, mais bon.
C'est la même composition que l'autre d'avant, c'est globalement de l'acrylique. Mais j'en ai la même quantité et je pensais me faire un gilet aussi. Et en fait, avec ça, je pense possiblement le Viveka si je le fais pas avec le vert. Oui, j'ai pas dit quel coloris c'était celui-là. 7. Je crois que c'est ça le numéro du coloris. Je crois que c'est 7. Voilà. C'est bien avancé. Ça, j'ai plus l'étiquette. Mais du coup, avec ça, soit je pense faire le Viveka si je le fais pas en vert, soit je me fais le Orbit Sweater de Newbie Knitwear, que je trouve sympa, qui est un pull tout classique avec un yoke, qui est un peu dans l'esprit de celui-là, finalement, avec des petits rangs de... pas de point mousse, mais de jersey en vert. Du jersey en vert ou du point mousse? Non, c'est du jersey en vert. Dans du jersey en droit. Mais en pull très simple, et je pense qu'il me rendrait très bien, en fait, avec ce fil-là. Donc voilà, je me tâte. J'hésite un peu, mais je pense que je vais faire le gilet en vert et le pull en blanc. Un autre gilet, c'est le Naturez Cardigan de Ozeta, Hayley's Medley, je crois que c'est ça son nom, que j'hésite. Et en fait, alors pour le coup, lui, je sais pas si je le fais avec la grosse pelote verte ou carrément on part sur autre chose. Je l'ai fait en fil Mikado, coloris Harlequin, 101, comme ça. J'ai 6 pelotes de ça et je sais pas quoi en faire. Et en fait, c'est des pelotes qui sont assez généreuses. Enfin, pas tellement finalement. C'est du 165 mètres pour 100 grammes. Et avec 6 pelotes, je peux faire un pull taille 42. Enfin, de ce qu'ils disent chez Filda. Hein. Je sais pas à quel point ça se tient. Mais c'est du 30% laine, 70% acrylique. La laine mèche un peu, mais où chaque fil est bicolore en fait. Et je me dis, ça peut être sympa de faire un gilet comme ça. Faudrait que je vois. Et du coup, j'avais pensé à un gilet, mais un gilet en jersey en fait, tout simple. Parce que de toute façon, là, avec ça, si tu fais un motif, ça va tout se perdre. Et je pense que l'effort est perdu, du coup. Ce serait dommage, quoi. Et du coup, je pensais faire le Nature's Cardigan de Ozeta avec. Parce que c'est un pull en jersey tout basique. Mais j'aime bien le col un peu haut et la grosse patte de boutonnage, les poches et tout. Et j'hésite, du coup, soit je le fais avec ce fil-là, soit avec ça, qui est pas du tout le bon vert. C'est là, il paraît turquoise un peu. Alors qu'il est vraiment vert joker, quoi. Un vert très vert, quoi. Et c'est un truc que j'avais acheté aux puces du bled d'à côté de chez moi, qui j'ai payé ça une misère. Et en fait, c'est des pelotes qui datent de je ne sais pas quand. Déjà, elles sentent un peu le vieux. Elles sentent le vieux livre. Et du coup, c'est acrylique mohair de la marque Miss Hélène, inconnue au bataillon. C'est 85% acrylique et 15% mohair, donc qualité, voilà. Et ils disent juste qu'il y a 100 grammes. Ils disent qu'il y a 100 grammes et que pour faire un pull taille 44, il faut 4 pelotes. Mais je ne sais absolument pas combien il y a enfin, quel est le métrage, quoi. Donc, je suis un peu embêtée. Après, moi, j'ai pris tout le stock qu'il y avait et du coup, il y avait 4 pelotes, très grosses pelotes comme ça. Parce qu'en vrai, c'est quand même globalement la taille de ma tête, hein, la pelote. Une très, très grosse pelote. Et du coup, je sais pas exactement le métrage, mais bon, je pense qu'un gilet pas trop énorme et un pull pas trop énorme, ça peut le faire. Donc voilà, je la trouve très jolie. Enfin, la couleur est super chouette. Là, elle rend pas, mais est-ce que si je fais ça... Oh là là, c'est bien. Non, pas du tout. Dans tous les cas, ça ne marche pas. Oh là là, ça bouge. Je disais donc que la couleur ne rend pas, mais c'est pas très grave. Et du coup, avec ça, soit je fais donc le Nature's Cardigan de Ozeta, si je l'ai pas déjà fait en ça, soit je fais le Ingrid Winter Sweater de Georgia Fibers, que je vous affiche à côté, qui est aussi un Ingrid, mais qui est pas du tout le même pull, et qui a l'air bien sympa en vrai, et qui me botte bien, qui se fait en sport. Du coup, ça franchement, vu l'épaisseur, moi j'ai quand même l'impression que ça peut être considéré comme de la sport, quoi. C'est pas très... Je pense pas que ce soit épais comme de la DK, en fait. Peut-être avec le léger halo qu'elle a, mais
Je sais pas, moi je pense que ça peut le faire. Du coup, j'hésite. Je sais pas encore. Ça, je verrai, mais c'est pareil, c'est pas pressé. Mais il faut que je les écoule en 2024, en tout cas. Au moins, ces 4 pelotes là dont je viens de parler. La grosse verte de Rico Design, la grosse de 400 grammes blanche de Rico Design aussi. Les 4 pelotes d'acrylique mohair et le Mikado, je veux qu'elles partent cette année. Il faut qu'elles partent. J'en peux plus. Enfin, c'est surtout que j'ai envie d'en faire quelque chose, quoi. Genre, plus que de les garder là. C'est très joli, c'est très coloré, mais bon. Voilà, là il me reste plus grand chose, enfin quand même un petit peu à vous présenter. Du coup, sorti récemment, là on va passer sur un peu ce que j'ai acheté au Knit It, parce que ça aussi j'aimerais bien que ça parte quand même avant le prochain Knit It. Ça n'arrivera pas. Spoiler alerte. Du coup, j'ai vu récemment que Atelier Emily a sorti un pull, comme elle le fait souvent, qui s'appelle le pull Majorelle. Et alors d'habitude, je suis pas. Alors c'est pas que j'aime pas ce qu'elle fait, c'est juste que c'est pas mon style. Je trouve qu'elle fait des choses très très jolies, très très délicates, mais genre c'est pas trop le genre de pull que je porte moi en général. Mais là, celui-là, il m'a tapé dans l'œil. Vraiment, je le trouve trop beau. Il est tout simple, mais avec un joli raglan en torsade qui va jusque sur les côtés du pull, et c'est tout. Il est très simple et je le trouve vraiment beau. Et je me suis dit, parce qu'elle, elle le présente dans un très joli bleu un peu électrique, mais moi je me suis dit en kaki un peu ocre là, genre comme ça. Ce serait trop beau. Et du coup, ça c'est un écheveau de Sur la rive Côte-Hélène coloris bronze que j'ai acheté au Knit It. Et en fait, je me dis ce coloris avec un petit mohair de la même couleur, j'en ai vu un chez le kaki, je crois que c'était chez Isager. Je crois qu'il y en a un qui ressemble un petit peu mi-kaki, mi-or là. Et je pense que ça rendrait très très bien. Donc à voir pour le Majorelle, je pense qu'il serait très très beau comme ça. Parce que en fait, cette laine-là, elle est quand même semi-solide, semi-nuancée. Et en fait, le coloris, je le trouve tellement joli que j'ai pas envie de faire un truc compliqué avec. J'ai envie que ce soit vraiment le coloris qui prime, en fait, qui soit mis à l'honneur sur le projet. Et je pense que le Majorelle peut lui rendre justice parfaitement. Donc ça, ce serait une idée, une bonne idée. Il est tout mou, j'adore les cheveux tout mous. Bref, voilà. Ensuite, j'ai avec encore une quantité de pull de Sur la rive Côte-Hélène, mais coloris cacao cette fois, qui est un trop beau marron froid, qui aurait presque des reflets Bordeaux, lit de vin en fait à certains moments. Là, il ressort pas si mal. Trop beau, mais je le trouve magnifique ce marron. Et pareil, je voulais le mettre avec un mohair. Je crois que j'en ai trouvé un qui ferait l'affaire, qui est chez Ito. La Senzai, Sentai, je me rappelle plus le nom, de chez Ito, qui je pense irait très très bien avec, qui est pareil, une sorte de marron froid, légèrement rougeâtre. Et celui-là, j'hésite sur le modèle entre le Elia de Johanna Hang, qui a un pull en raglan avec le corps et le dos tout en jersey, mais il y a plein de jeux de torsade, de maille torse sur les manches que je trouve sublimes. Mais j'ai peur qu'avec un coloris trop foncé, ça se voit pas tellement. Faudrait que je regarde les trucs qui ont déjà été faits sur Ravelry. Après, je dis ça, mais l'autre projet auquel j'ai pensé, c'est le Kutar, je ne sais pas, de Sari Norlund, qui est trop beau aussi, qui a un énorme yoke en dentelle, une dentelle sublime. Et il y en a aussi sur le bas des manches, il me semble. Et je sais pas lequel des deux rendrait mieux. De ce que j'ai vu vite fait, en fait, le Elia, le problème, c'est je pense, c'est l'échantillon. Où on va pas du tout être bon sur l'échantillon. Alors que sur le Kutar, je pense que ça me semble être un échantillon bien plus proche de ce que moi je peux avoir avec un mélange fingering mohair. Ah oui, c'est ça, c'est que le Elia, il se fait en worsted. Enfin, sur Ravelry, ils mettent fil chaussette plus dentelle égale worsted. Et de temps en temps, ils mettent la même chose, mais égale DK. Donc, j'arrive pas à savoir. Mais en tout cas, l'échantillon donné me paraît plus près de worsted que de DK, effectivement. Donc, je sais pas, mais je me dis un Kutar comme ça, en mohair, fingering mohair. Je me dis, ça peut être pas mal. Je sais pas trop. J'ai aussi
Encore du Dark Omen. Une des quantités pulls que j'ai ramené d'Unitit. Dark Omen, c'est la même base que d'habitude, la Merino Plus. 100% Merino Superwash. En coloris Astour ou Astur, qui est un blanc gris beige. Presque solide. Très 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 légèrement nuancé, qui est magnifique. Que vraiment je trouve très très beau. Et je me tâte à faire le Storm Sweater de petite knit avec. Doublé avec un petit brin de mohair. Ça ou le Peggy quelque chose de je ne sais plus qui. Ça peut être pas mal aussi, mais il y a des noppes, j'aime pas ça. Enfin, ça me saoule les noppes. Du coup, franchement, le Storm Sweater comme ça peut être pas mal. Soit le Storm, soit le prochain projet sur la liste, c'est le Moby Sweater, qui est un autre pull de petite knit aussi avec des torsades et du point texturé qui est trop beau, très joli, qui je trouve qui est un peu dans la vibe aussi, grey sweater, storm sweater, mais que je voulais faire comme ça à la base, avec mon bordeaux de anciennement mon pull chaussette, doublé d'un mohair bordeaux. Je sais pas. Oh, ou un porcelain sweater avec les deux, ce serait pas mal aussi. Trop de possibilités, beaucoup trop de possibilités, c'est horrible. Mais bref, de toute façon, ça c'est pas pour tout de suite, ce sera vraiment pour un peu plus tard. Donc voilà. Du coup, oui, je voulais vous parler très rapidement d'un coup de cœur que j'ai eu récemment, c'est le Grey Rup Chunky de Camille Avad, qui est un pull entièrement en jacquard, que je trouve magnifique. Et en fait, je me dis ça en Gilliatt. J'en ai pas, hein. J'en ai pas, donc relou. Mais je me dis, ce pull en Gilliatt, qu'est-ce qui serait beau. Du coup, voilà, donc c'est pas pour tout de suite. En plus, il y a quand même pas mal de couleurs, ou en tout cas de métrages. Du coup, il m'en faudrait pas mal. Et pour le moment, c'est pas dans les projets qui arrivent. Mais voilà, je trouve qu'il est magnifique. Et du coup, il y avait un autre projet dont je voulais vous parler, mais qui va être un petit peu compliqué à montrer. Du coup, je l'ai gardé pour la fin. Je vais ranger mon bazar. Non, je vais pas le ranger mon bazar, on verra plus tard. Du coup, le projet dont je voulais vous parler, c'est un poil particulier. En fait, on est au mois de décembre et depuis, du coup, le 1er décembre, je vois de partout les gens ouvrir leur calendrier de l'Avent laineux. Je regrette de pas en avoir, de pas m'en être offert un, mais en même temps, j'avais pas trop les moyens et je savais pas trop quoi faire de tout plein de mini, etc. Et du coup, je m'en suis pas occupée. Mais du coup, avec ces calendriers de l'Avent-là, et notamment avec celui de Artemis Yarns, elle a sorti un patron qui s'appelle le Moon Cloud Shawl, qui est prévu, si j'ai bien compris, pour être fait avec soit 24 mini, soit en fade de 4 ou 5 couleurs, soit en uni. Et je le trouve trop beau. Et je me dis, avec en fade avec plein de mini, ça peut être très sympa. Et sauf que des mini, j'en avais pas 24. J'en avais 12. Enfin non, j'en avais un peu plus de 12, mais genre qui s'assemblaient bien pour faire un dégradé, j'en avais 12. Et du coup, je me suis fait un auto-cadeau, on va dire. Je me suis rendue sur le site du Bruit des Aiguilles, qui est une experte des chaussettes et des mini, etc. Et j'ai acheté 12 mini. Du coup, les 12 mini qui me manquaient. Et j'ai donc tout plein de mini pour faire ce châle. Je vais essayer de tout sortir. Donc, dans l'idée, j'ai pas encore défini, parce que ça, je pense que je vais le monter dans pas trop longtemps, parce que j'avais bien envie de me le faire. Mais du coup, dans l'idée, en fait, il y a plusieurs groupes de coloris. Moi, j'ai principalement des nuances de vert, un peu orange marron et de gris. Du coup, je vous les trie, je vous montre ça. Donc, j'ai à peu près fait un micmac. Donc, j'ai un peu plus que les 24 mini recommandés.
Du coup, je les ai mis en dégradé. Et en fait, je vais vous présenter par 4, je pense. J'ai du coup un premier morceau de dégradé comme ça. Donc de gris. Donc, je sais même pas si j'ai la rêve de tous. Ce gris-là, je crois que ça vient d'un des d'un des clubs Game of Thrones de Arcoiris Yarn. Mais je sais plus lequel. De Game of Thrones de cette année. Ça, c'est le bruit des aiguilles coloris gris. Ça, c'est aussi un des d'un club chaussette mensuel de Game of Thrones de Arcoiris Yarns. Mais je sais plus lequel non plus. Et celui-là, c'est le bruit des aiguilles coloris noir. Donc, j'ai ça. Alors, l'écart entre ces deux-là est un peu moins marqué que là. Du coup, j'ai ça. Peut-être plus dans cet ordre-là, d'ailleurs, quand je les ferai. Je sais pas trop. Ça, puis ensuite, j'ai un peu de violet, là. Ça, du coup, c'est By Night Campeche. C'est en bois de Campeche. C'est un violet très foncé. Qui est très, très beau. Ça, c'est le bruit des aiguilles coloris violet. Le bruit des aiguilles vieux rose. Et ça, c'est... J'ai oublié le nom de la marque, je vous le note quelque part. Je l'ai acheté au Knit It. J'en ai acheté 5 chez eux. C'est une marque polonaise et le nom m'échappe, je vous l'écrirai. Mais du coup, ensuite, après les gris, ceux-là. Ensuite, ceux-là, qui sont pareils, celui-là. Ah non! Lui, il a été teint par Pompon Girl, Mercerie. Et j'ai pas le nom. Je crois que c'est Bélier, mais j'ai pas le nom, je suis pas sûre. Ça, c'est le beige, c'est le bruit des aiguilles beige, tout simplement. Ensuite, orange, du bruit des aiguilles, celui-là. Et celui-là, rouille, le bruit des aiguilles aussi. Voilà. Alors là, comme ça, ils ont pas l'air fade, mais en fait, quand on met les autres à côté, on comprend mieux l'idée, quoi. C'est juste que je peux pas tenir 24 comme ça. Donc voilà. Beige, rouille. Ensuite, ces 4-là, donc ces 3-là, non, ces 2-là, pardon. Ce serait le cas dans ce sens-là. Ces 2-là viennent de la marque polonaise. Qu'est-ce que je fais? De la marque polonaise dont j'ai perdu le nom. Les coloris, enfin, n'avaient pas de nom. En fait, ils n'avaient pas d'étiquette. Donc, je sais pas, je saurais pas dire. Ça, c'est le bruit des aiguilles coloris marron, qui ressemble pas mal aux autres, à celui-là en tout cas, qui va trop trop bien se fondre avec. Et celui-là, c'est By Night Hibiscus. Donc, trop beau. Ensuite, voilà, on est dans les verts sauges un peu, là, je les adore, je les trouve trop beaux. Donc, ça, c'est le bruit des aiguilles, j'arrive pas à lire ce qu'il a écrit. Grise? Grège, pardon, grège. Gris beige. Qui est un grège, du coup. Bizarre comme nom, du coup. Un autre écheveau de By Night, à l'hibiscus aussi, mais du coup, qui doit être dans un enfin, dans un bain d'épuisement, parce que clairement, il y a un monde entre ces deux-là. Ça devait être un deuxième ou un troisième bain d'épuisement avec, je ne sais pas combien elle en fait. Hop, oh, merci. Voilà. Ensuite, celui-là, j'ai plus l'étiquette, je crois que j'ai pris à la marque polonaise aussi. Et celui-là, c'est le bruit des aiguilles coloris sauge. Trop beau. Et les 4 derniers, il faut bien que ça s'arrête à un moment donné. Celui-là que j'ai pris... non, celui-là, c'est le contrastant d'un club chaussette de Arcoiris de Game of Thrones de cette année. Celui-là, c'est Lannister. Je suis sûre. Je sais. By Night Coquelicot. Celui-là, je l'ai pris à la marque polonaise. Et celui-là, le bruit des aiguilles, coloris kaki. Oh, je sais plus si je le mets comme ça ou comme ça. Là, ça rend pas très bien, mais voilà. Et il m'en reste... J'en ai 4 autres. J'ai ces 4-là, mais qui se marient pas trop bien dans le fade que j'ai. Donc, je vais pas les mettre. Ça, c'est Arcoiris Yarn, le contrastant qui va avec son coloris chapardeur de son kit chaussette Ghibli. Pardon. Ça, c'est By Night, à la chlorophylle. Qui vont très bien ensemble, d'ailleurs. Ça, c'est
Le bruit des aiguilles coloris chartreuse que j'ai eu avec un kit chaussettes dont je me rappelle plus de l'autorayon. J'avais 2 mini avec, j'en avais un gris qui était, je pense, celui-là, le même que celui-là, et celui-là. Et j'ai perdu le nom. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc ça, c'est chartreuse. Et ça, c'est le mini forêt du bruit des aiguilles également. Et en fait, les 4, ils vont trop bien ensemble, mais ils vont pas trop bien dans le dégradé. Donc peut-être des color palette socks? Peut-être? Je sais pas encore, je sais pas trop, mais bon, pour l'instant, celle-là, je les mets de côté. Et les autres, ça me fera mon beau fade pour le Moon Cloud cardigan. Cardigan, n'importe quoi, ça fait trop longtemps. Le Moon Cloud shawl de Artemis Yards. Donc voilà, alors ça, c'est pas pour tout de suite non plus, mais voilà. J'ai reçu ma commande du bruit des aiguilles aujourd'hui. Là, j'étais très contente de faire mon petit fade. Donc, alors c'est pas impossible que l'ordre change, hein, mais ça, je vous en reparlerai le moment venu. Donc voilà, sur ce, je pense que c'est tout. C'était déjà pas mal, je pense, pour aujourd'hui. Je pense que je vais bien m'amuser à monter tout ça. Merci de m'avoir suivi. Et oui, si, je voulais glisser juste un tout petit mot, un énorme merci à Annelise du Tricoté qui se reconnaîtra, Nanou 26B, et à son chéri, parce que pour la petite histoire, si vous me suivez pas sur Instagram et si vous avez pas vu, en fait, j'habite dans une rue très passante. Et devant ma fenêtre, il y a un arbre dans lequel il y a 2 haut-parleurs qui mettent des chansons de Noël toute la journée. Et en fait, je sais pas si ça s'entend encore dehors, dans la vidéo, normalement, non. Et en fait, j'ai voulu me renseigner à la mairie pour avoir les horaires de diffusion et demander si c'était possible de baisser un tout petit peu, parce que c'est vraiment à 1 mètre de ma fenêtre et que même avec les fenêtres fermées, double vitrage, on entend beaucoup. Et en filmant, on entendait vraiment beaucoup, donc c'était même pas la peine. Et du coup, en fait, en me renseignant auprès de la mairie, en fait, il s'est retrouvé que c'était une tricopine qui gère la société, qui gère ça. Donc hasard de fou. Et ils ont été hyper réactifs et hyper sympas. Le copain de Annelise est venu ce matin en bas de ma fenêtre pour baisser le son. Et vraiment, merci 1000 fois pour ça. C'est trop gentil. Et voilà, et mes oreilles et ma santé mentale vous en remercie parce que j'adore les chants de Noël, mais 9 heures par jour, 7 jours sur 7, c'est pas possible. Et la playlist est très cool, cela dit, Annelise. Merci beaucoup. Et plein de gros bisous à vous deux. Et donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter de bonnes fêtes parce que je pense pas que je reviendrai d'ici Noël. En revanche, je reviendrai sans doute avant le début d'année 2024 pour vous faire un petit point sur tout ce que j'aurai terminé au mois de décembre et ce qui me restera en cours au début du mois de janvier. Voilà, probablement qu'en janvier, je ferai aussi une vidéo bilan 2023 si ça vous intéresse, où ce serait une vidéo où je vous présenterai tous les projets que j'ai faits en 2023, enfin ceux que j'ai encore sous la main, bien entendu, puisqu'il y en a que j'ai offerts. Mais voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Ça risque d'être une vidéo un peu longue parce que j'ai fini pas mal de choses, mais voilà. Donc j'ai 2 idées de vidéos un peu spéciales hors podcast à faire. Ce serait ça, le bilan 2023 et le tri de mon stage aussi, parce que ça, faut vraiment que je le fasse rapidement. Parce que ça, j'en peux plus. Donc voilà, donc sur ce, merci beaucoup d'avoir tenu jusque-là. Merci beaucoup pour tous les commentaires et tous les messages que vous m'envoyez. C'est trop gentil, ça me fait trop, trop plaisir. Et voilà. Et à une prochaine, sûrement dans 2 semaines. Mais je veux pas trop m'avancer. Voilà. Bye!